Bébé Mathis. La grande famille, j'espère que tout le monde va super bien. Je ne me suis jamais déplacée pour aller dans un endroit où il y a eu un deuil, ici là au Cameroun, où on a dit ceci. Mais j'ai pris la peine de me déplacer pour aller voir les parents de bébé Mathis. Je suis arrivée, j'ai pu rencontrer le grand-père, j'ai pu rencontrer le père. Et je tenais à dire, parce qu'au départ, je disais, épargnons l'idole, elle n'a rien à faire. J'étais vraiment dans ce sens-là. Mais quand vous arrivez et que vous écoutez l'histoire crue d'une personne qui a pris un couteau, découpé un enfant, jusqu'à ce qu'on voyait les os, comment ça tombait comme ça, et qui a dit, on m'a demandé 9. Maintenant, il s'est déjà donné 2 et qui a pour habitude de faire et dont on n'a pas parlé. Même en slam, on aurait pu nous dire, vraiment, je suis accompagné d'un père assassin qui fait des choses qui ne me plaisent pas. On n'a jamais vu un son là-dessus dans ce sens-là. Il n'y a pas eu. Donc, on ne peut pas épargner. Parce que l'histoire qu'on raconte que le papa était au bar, ce n'est pas vrai. C'est un ingénieur, un jeune homme qui se bat. Et le papa de Mathis est encore très jeune. C'est un jeune homme qui se bat. Qui va réunir les jeunes au quartier pour dire, il y a un business quelque part. Il arrive là-bas, il trouve le père. Parce qu'on ne connaît pas le père, on ne connaît pas son nom. Parce que c'est le père de l'idole, c'est l'artiste l'idole. C'est à cause de... Parce qu'il y a eu d'autres crimes que tant, vous ne parlez pas. Hein. Il y a eu d'autres crimes que tant, vous ne parlez pas. Si ce n'était pas l'idole, c'est qu'on ne parle même pas de lui autant. C'est une personne qui arrive, qui dit que je veux travailler dans le groupe. Le monsieur dit que non. Il dit que les bagues que j'ai là, je vais te donner les coups de poing avec. Il se rend compte que l'enfant est plus fort que lui. Quand l'enfant le bat, le jeune homme le tape. Il va prendre le couteau. Il descend, il va faire du mal. Et il reste, il attend. Quand les jeunes sortent, on ne sait pas encore que le bébé est déjà parti. Il feint d'être déjà décédé. C'est comme ça qu'on le laisse. Mais quand il arrive à l'hôpital, il gueule même les policiers. Il gifle même un policier. Il dit qu'il s'en fout. Sa fille a l'argent. Ça, c'est une histoire qui sort du grand-père de bébé Mathis. Il dit qu'il s'en fout. Sa fille a l'argent. Et elle va faire, c'est que sa fille soit mêlée à ça ou pas, c'est son père. C'est son père. Et là où on voit déjà le défilé des ministres, de ceci, de cela là-bas, il paraît qu'il y a même un ministre qui est sorti et dit qu'on ne mêle pas l'idole à ça. On va mêler. On va mêler. C'est le sang d'un innocent qui est en train de couler. Ça veut dire que lui, il a laissé le père de bébé Mathis. Il est parti se mêler à l'enfant. Vous voulez que nous, on reste tranquille. Au départ, je voulais faire genre, on va réfléchir dans la norme. Qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui que ce n'est pas un sacrifice, qu'on est en train de dire qu'on verse le sang pour faire ceci, pour faire cela? Parce que plus tard, elle peut quitter, elle va vivre aux États-Unis. Avec l'histoire de bébé Mathis, ça devient même célèbre. Comme on ne sait donc pas. Les ministres qui vont défiler là-bas pour aller faire les belles photos. Les gens qui vont défiler là-bas pour aller faire l'histoire d'un deuil, d'un enfant. Une histoire de photos. Sachez que vous allez être frappés. Vous allez être frappés. Et l'histoire ne va pas passer comme ça, hein. Parce que vous, les Camerounais, vous tous les blogueurs là, vous êtes des lâches. Vous êtes des purs et simples lâches. Vous allez finir de rester dans vos maisons. Vous allez commenter avec vos vidéos. Vous allez parler avec vos vidéos. Ça va passer comme l'histoire de Martinez Zogoé passée ici là. L'histoire de Martinez Zogoé passée ici là. Nous tous, on a vu. Vous, les Camerounais, il suffit d'un buzz pour que vous oubliez, vous recommencez autre chose. Vous dormez bien la nuit. Vous n'avez pas... En fait, votre mémoire, c'est comme la mémoire de l'oiseau. Dès qu'il y a un truc, on oublie. C'est comme la mémoire de l'enfant. On va parler sur le net, on va se chauffer. On va finir de se chauffer. Allez sur place. Allez vivre ce que les parents de bébé Mathis, ses frères, le traumatisme qu'ils ont vécu. Avant de venir parler. Et cette histoire où on veut nous dire que la démence, j'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Et cette histoire où on est en train de nous dire que laissez l'artiste, laissez l'idole, sauf si vous voulez nous faire croire qu'elle est déjà dans un truc de sorcellerie, dont elle est protégée. Et puis, vous allez faire qu'on oublie cela. Hein? On assume. En tout cas, moi, j'assume. J'ai demandé le prochain jour du parquet du monsieur là. Ce n'est même pas un être humain, c'est un monstre. C'est un démon. Il était à la quête du sang. Il était à la quête du sang. Quand on voit les escaliers qu'il a montés pour aller ôter la vie à cet ange-là. Et on dit Mathis était très intelligent. Le grand-père de Mathis dit, avec tout ce qu'il y a comme enfants, les petits enfants têtus, c'est la lumière de la maison-ci là qu'il est venu chercher. Je dis encore, vous n'allez pas faire passer ça comme un fait divers.
Vous n'allez pas faire passer ça comme un fait divers. En tout cas, moi et mon équipe de la fondation et toute ma communauté, ceux qui pensent vraiment que de la fondation Mika, je ne pense pas que nous voulons voir cette histoire passer comme ça là. Aujourd'hui, c'est bébé Mathis. Demain, ça sera un autre enfant. C'est bébé Mathis là, c'est vos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans que vous avez à la maison. J'ai mes 3 enfants dans cette maison-ci là. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir retirer la vie à mon enfant. Il part et puis on me dit qu'il est en sécurité quelque part. Soit vous le mettez en Koningui, vous nous montrez comment il est en Koningui. Soit vous le libérez, on comprend aussi que vous nous avez gagné, il est libre. Mais de dire que les choses vont se passer comme ça, là, l'idole, si ton père perd la mémoire, je pense que si on te gifle 1, 2, 3, 4 fois, il va retrouver la mémoire. Pas lui, puisque lui, il est en sécurité. Et ne venez pas me dire que je suis en train de faire l'incitation à faire quoi que ce soit. Dans ce Cameroun, il y a... Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Alors, de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez surtout vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Vous avez écouté notre jeune sœur qui a pris la peine d'aller sur les lieux pour savoir vraiment ce qui s'est passé ce jour. Parce que sur la toile ici, on nous raconte des conneries. On nous dit n'importe quoi. Certaines personnes sont cachées dans les chambres et ils inventent les choses par rapport à cette histoire pour dire n'importe quoi aux gens. Au départ, ici, on est venu nous dire ici que non, il est comme ça. Les 2 parents ont bagarré dans un bar. Aujourd'hui, notre soeur nous dit carrément que non, que c'est faux. Ils n'ont pas bagarré dans un bar. Ils ont discuté dans un chantier où le père de cet enfant était en train de travailler. L'autre est venu en demandant du boulot. Il a insisté qu'il doit travailler et c'est devenu un problème. Ils ont bagarré et l'autre, le père de l'idole, a décidé comme ça parce que le père de cet enfant était plus fort que lui. Il a décidé d'aller ôter la vie à l'enfant de quelqu'un. Pourtant, il n'avait pas de problème avec le petit. Juste parce que tu provoques, quelqu'un est plus fort que toi, mais toi, tu trouves que non, la meilleure façon de régler tes problèmes, c'est de régler tes problèmes avec les enfants. Et comme notre soeur dit dans la vidéo, qu'il est comme ça, le monsieur en question, avant quand il a fini son acte, il dit haut et fort qu'il est comme ça, on l'a demandé 9 personnes, il n'a que donné 2. Ça veut dire que quoi? Les 2 semaines d'après qui sont passées, où il avait ôté la vie à une autre à un monsieur qu'on ne parle pas de ce sujet jusqu'à aujourd'hui, mais il a décidé comme ça de chercher une seconde personne. Ça veut dire, comme il était entré dans la maison, si les 2 autres enfants n'avaient pas fui, ça veut dire qu'il devait ôter la vie à 3 enfants, qu'il devait faire en tout 4 personnes qu'il a ôté la vie comme ça en un mois ou en quelques semaines. Et vous êtes là en train de dire qu'il est comme ça. On n'a pas le droit d'interpeller l'idole. Ou son père même, on interpelle son papa, on l'amène à l'hôpital, mais il trouve qu'à l'hôpital, il tape sur un policier qu'on ne parle pas, il dit haut et fort qu'il est comme ça, peu importe ce qu'on doit faire, son enfant doit payer parce qu'elle a beaucoup d'argent. Parce que son enfant a beaucoup d'argent. Donc vous voulez nous dire que dans notre pays, le pauvre n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, tu es libre de commettre des actes et dit carrément qu'on ne peut rien te faire parce que tu as tes moyens, tu dois payer et on doit te libérer. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Notre pays a été toujours comme ça. Que le pauvre n'a pas raison. Parce que quand le pauvre n'a pas de moyens, on ne peut pas l'écouter. On ne peut qu'écouter ceux-là qui ont l'argent parce que non, quand ils vont payer, on doit les libérer. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est avec ça que nous voulons le changement dans notre pays. Avec cette mentalité. C'est avec cette mentalité-là que nous voulons le changement dans notre pays. Quand nous sommes face à un problème comme celui-ci, où un enfant qui n'a que 6 ans est parti. Mais je vois les parents qui se lèvent, qui font des vidéos pour dire carrément que non, on n'a pas le droit d'interpeller l'idole. Mais moi, je pense que, comme ma soeur aussi, que si on avait touché l'un de ses enfants, comme il a dit la dernière fois que non, il a perdu connaissance, non,
il devait être éveillé même. Il devait comprendre, il devait dire vraiment pourquoi est-ce que il a ôté la vie à ce petit. Si on avait touché l'un de ses enfants. Aujourd'hui, je vois des gens qui se lèvent, qui viennent raconter n'importe quoi. Vous suivez certains blogueurs qui passent autant à dire n'importe quoi, à donner des fausses informations sur la toile. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est les gens, des personnes comme ça que vous suivez en longueur de journée. Parce qu'ils vous passent des informations qui ne sont même pas vraies. Mais ils veulent, donc ils vous disent, ils passent le temps à vous dire vraiment ce que vous allez écouter. Mais là, quand la réalité est là, ils ne peuvent pas vous dire les volets. Ils ne peuvent pas vous dire, donc vous expliquer le vrai sujet. Ils ne vont pas vous expliquer. Pourquoi? Parce que quand ils payent les informations, quand on les fournit les informations, mais ils ne peuvent que dire ce qu'on les a parlé, ce qu'on les a expliqué. Pourtant, même les gens même qui viennent les expliquer les conneries ne partent pas à la source. Ils prétendent dire ça comme ça. Et vous les croyez. Pour moi, j'ai toujours dit, et moi je continue à dire, que moi je ne peux pas suivre quelqu'un qui passe le temps à dire n'importe quoi, qui ment, qui n'est même pas sûr de ce qu'il est en train de prononcer. Je parle comme quelqu'un comme musulman qui passe le temps ici à passer, à donner les fausses informations sur les gens. Mais voilà notre soeur aujourd'hui qui a décidé d'aller sur les lieux pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais moi, ce qui est étonnant dans cette vidéo aussi, c'est que elle dit des choses que le jour où il y a une chaîne de télé est arrivée dans le quartier, même les parents étaient incapables de parler. Je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'ils avaient le traumatisme et tout. Je ne sais pas. Mais comment se fait-il que la chaîne de télé est arrivée chez vous au lieu d'expliquer le problème, au lieu d'expliquer vraiment comment ça s'est passé? Vous êtes incapable d'expliquer. Vous êtes incapable d'informer les Camerounais ce qui s'est passé ce jour. La dernière fois ici, c'est la tante du petit qui vient raconter des trucs ici en nous disant qu'il est comme ça. Son frère est au bar. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'était même pas sur le lieu. Elle ne connaît même pas ce qui s'est passé. Donc, juste parce qu'on l'a expliqué, et c'est ce qu'elle est venue expliquer ici, sur la toile. À un moment, prenez les Camerounais au sérieux. Quand vous voulez expliquer les choses bien et normal et très bien pour qu'au moins on puisse comprendre et pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on peut faire des sorties pour revendiquer ça. Aujourd'hui, un enfant est parti. Chacun sort, il dit ce qu'il pense. On ne connaît même plus le sujet. On ne connaît même plus où est-ce qu'on va se prendre. On ne connaît même plus ce qu'on peut dire. Parce que chacun vient dire n'importe quoi. Juste pourquoi? Parce que quand il y a un buzz, il faut que chacun profite de ce buzz-là pour raconter les conneries. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.